Salut les amis, coucou les petits loups. Alors aujourd'hui, je vais vous parler, est-ce qu'un APS-C est aussi bon qu'un plein format? Ou, sous-titre, est-ce qu'on est lésé si on achète un APS-C? A tout de suite. Alors au demeurant, je me disais un APS-C avec une vingtaine de mégapixels, normalement devrait être à peu près comparable par rapport à un 24-25 mégapixels. Compte tenu que les APS-C ont une résolution de 20 mégapixels, c'était pour augmenter l'acuité de ces capteurs. Nous allons voir si effectivement l'hypothèse de travail que j'ai mis par écrit tenait la route ou pas. Je me suis donc fait un devoir de démontrer la pertinence de ma réflexion. Comme d'habitude, quand je fais des tests, voici le protocole que j'ai mis en place. Je me suis fait une mire maison de 10 cm de côté avec des petits carrés de 1 cm de côté. Dans la première ligne, j'ai écrit des lettres en script, en majuscule, et sur la seconde, ou sur les secondes, en script, des lettres en minuscules avec un traçage brouillon pour pouvoir écrire par-dessus au roller. Donc ça veut dire que les grandes lettres, j'ai fait mes premières lettres au brouillon avec un crayon à papier et j'ai repassé dessus avec un roller. Donc vous verrez l'importance de ce petit détail. J'ai pris mon Z50, j'ai mis mon 1650 dessus, j'ai pris mon Z6 II et j'ai mis mon 2470 qui ouvre à F4 parce qu'effectivement il existe une version de 8. Je me suis mis à 1 mètre de ma mire, à 6,3 pour mon Z50 avec la focale à 70 mm ou équivalent, donc à 50 mm, et je me suis mis à F5 avec, parce que je n'ai pas trouvé 6.3, je me suis dit, bon, 5, 6.3, même combat. Hein. Donc j'ai pris 6.3 pour le 1650 et 5 pour le 2470. Je me suis mis à 1 mètre de la mire et j'ai fait mes photos. Puis j'ai pris un 105 macro qui ma foi n'est pas mauvais du tout et je me suis mis à 2,80 m. Pourquoi? Parce qu'effectivement pour la distance minimale de mise au point concernant ma mire, c'était une distance qui était relativement sympathique. Je n'ai pas été jusqu'à aller à 4,20 m pour respecter le coefficient de 1,5 avec le Z50 et vous allez voir en photo pourquoi. Alors comme on peut le voir sur la photo de gauche sur le Z50, les lettres tracées au roller se voient parfaitement bien. Par contre les lettres tracées au crayon à papier sont comme effacées. Alors que sur la photo de droite avec le Z6 II, le brouillon au crayon à papier apparaît très nettement. Donc là, il y a une différence d'acuité au niveau du capteur. Et cela se voit sur les lettres B, G, où le crayon semble effacé sur le Z50. Alors, est-ce pour autant que les gens qui achètent le Z50 sont roulés? Et je vais vous faire voir une photo, on va dire prise dans la vraie vie, et vous allez me dire qui est qui. Mais je vous le dirai à la fin. Donc cherchez pendant ce temps-là, n'allez pas à la fin exprès pour aller voir la réponse. Hein. Si vous allez au bout de la vidéo, qui dure à peu près 5-6 minutes, vous aurez votre réponse. Alors, au vu de ma capture et de mon point de vue, non, on n'est pas roulé. J'ai cherché la petite bête. Hein. Et donc j'ai poussé un petit peu les boîtiers avec ma mire. Mais dans la vraie vie, quand on fait des photos, la différence n'est pas vraiment visible. Alors je n'ai pas cherché à comparer la colorimétrie. Ça je pense que je le ferai dans ce second temps, dans une seconde vidéo.
Là, ce que je souhaitais comparer, c'est stricto sensu la qualité des capteurs. Donc là, dans le premier, on a une photo où on compare la qualité de l'objectif pour le Z50 avec le 16-50 et pour le Z6 II, le 24-70. Par contre, dans la seconde série de photos, que peut-on dire en conclusion? Alors vous ne le verrez peut-être pas, mais sur mon script, je l'ai écrit en rouge, donc les prix et le poids des deux adversaires, entre guillemets adversaires. Donc le Z50 ne démérite pas face au Z6 II, alors à 742 €, en gros, virgule et des poussières, et 919 avec son objectif, le 16-50, contre le Z6 II à 1629 nus, soit 2099 € avec un 24-70 qui ouvre à F4. Je précise F4 parce qu'il existe aussi le F2.8 qui est beaucoup plus cher. La différence entre les deux, donc nu 900 €, arrondi à 1180 € avec objectif. Je vous conseille donc vivement d'acheter le pack, le bundle. Si vous avez la bague FTZ, le 16-50, ce sera beaucoup moins cher avec un achat groupé que d'acheter les différents éléments un par un. Je n'ai pas eu la possibilité d'acheter la bague FTZ avec le 16-50. J'ai senti le prix de la bague quand même de façon relativement très marquée. Alors au niveau du poids, c'est là que ça devient très intéressant. Le Z50 accuse 448 grammes nu, soit 579 avec son objectif. Quand le Z6 II annonce 699 grammes nu, donc plus lourd que le Z50 avec son objectif, et 1195 grammes avec le 24-70 F4. Alors, que peut-on en déduire? Que le Z50 a plein d'avantages non négligeables, dont le prix, la compacité et la légèreté. En rando, par exemple, vous le mettez au bout d'une sangle, sur l'épaule, vous ne le sentirez pas. C'est quand même un sacré avantage. Quand on regarde ces photos et qu'on ne les compare pas aux photos du Potelbert, qui lui a un Z6 II et qui est considéré comme un photographe expert, le Z50 n'a pas à rougir de ses photos. Encore moins de ses vidéos. Certes, il est un peu moins bon sur mire, mais je l'ai choisi intentionnellement pour remplacer mon GH5, qui était excellent, et pour l'instant, il fait 100% de mes vidéos. Honnêtement, je n'ai pas eu l'occasion de faire des photos en extérieur ou des portraits compte tenu du confinement. Donc ce sera remis à une date ultérieure la comparaison entre photos. Quoique vous avez déjà eu un petit extrait avec les deux photos que j'ai pu faire du paysage qui est en face de chez moi. Le problème, comme toujours, quand on compare deux boîtiers de la même marque, les fabricants ont toujours tendance à en mettre un peu moins sur l'entrée de gamme et un peu plus sur le boîtier pro. Ici, les différences sont plus subtiles. On rajoute des boutons fonction sur le Z6 II et alors que sur le Z50, on a le nécessaire minimum, à savoir le bouton AE Lock, le trèfle pour se déplacer dans les photos et dans les réglages, et un dos tactile. Pour une entrée de gamme à ce prix-là, c'est pas mal. C'est même plus que pas mal. Je me souviens d'une anecdote. À l'époque, Minolta, pour un de ses boîtiers qui était vendu moins cher qu'un autre boîtier, Minolta avait supprimé dans son viseur 4 ou 5 diodes qui servaient à analyser l'exposition. À l'époque, tout le monde a crié à la mesquinerie. Donc maintenant, les fabricants sont plus subtils dans leur équipement de boîtier et ils rajoutent des boutons fonction, mais mettent le nécessaire, voire un petit peu plus que le nécessaire, par exemple le dos tactile,
sur leur boîtier d'entrée de gamme. Je continuerai à faire ce test parce qu'au niveau colorimétrie, je n'ai pas poussé le bouchon à aller photographier des mires, etc., etc. Mais je vous promets que je vais continuer et m'atteler à la tâche. J'irai jusqu'au bout avec les réglages identiques, bien évidemment. Si un boîtier, par exemple si le Z50 n'a pas les réglages, les mêmes réglages que sur le Z6, je n'irai pas faire des photos avec le Z6 pour dire oui, bah avec le Z6 on peut faire ça. J'en parlerai, mais ce sera du plus. Voilà les amis, je ne serai pas plus long. Si vous avez aimé cette vidéo, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez et vous faites abonner. Et bien évidemment, vous parlez de cette vidéo tout autour de vous. Merci de votre écoute et à très vite.